Puis fin d'année, sous les bombes pour les Ukrainiens, 3 personnes ont été blessées aujourd'hui à Kiev. Une nouvelle salve de bombes russes a frappé le pays tôt ce matin. 69 missiles se seraient abattus sur plusieurs grandes villes, dans la capitale donc, mais aussi à Lviv, à l'ouest du pays, où 90% de l'électricité est coupée. Le Kremlin avait prévenu, il n'y aura pas de trêve pour la nouvelle année. Et puis l'Ukraine a réagi à cette attaque ce matin en lançant des missiles anti-aériens. L'un d'eux se serait écrasé en Biélorussie. C'est un allié de la Russie. C'est en tout cas ce qu'affirment pour le moment les autorités de ce pays, mais nous n'avons pas plus de précisions. Et pour la population en Ukraine, évidemment, la situation est de plus en plus difficile. Il fait froid, les coupures d'électricité sont nombreuses. À Kherson, dans le sud du pays, une maternité vient d'ailleurs encore d'être prise pour cible. Heureusement, ce bombardement n'a fait aucune victime. Sylvain Regartz avec Esmeralda Labi. Il s'appelle Maxime. Emmitouflé et bercé par les bras de sa mère, il n'a aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Le nouveau-né l'a pourtant échappé belle. La maternité où il a vu le jour vient d'être bombardée. C'était très effrayant. De fortes explosions, du verre a commencé à voler. J'ai attrapé ce que j'ai pu. Je n'ai vu que mon fils et des couvertures. Les médecins étaient tous dans le couloir. Au début, nous nous cachions, puis on a compris qu'il fallait fuir. Lorsque le missile est tombé, il y avait 6 femmes dans la maternité. 2 enceintes, 4 en plein travail, sans oublier le personnel médical. Personne n'a été blessé. Un bâtiment proche qui tient encore debout sert désormais de clinique. Le service d'admission de notre bâtiment d'obstétrique a été presque entièrement détruit et environ 35 fenêtres ont été pulvérisées. Et le bâtiment où nous avons reçu des femmes enceintes a été considérablement endommagé. Alors comme souvent, la solidarité s'organise. Les riverains de l'hôpital viennent aider le personnel soignant à nettoyer, déblayer, sauver ce qui peut encore l'être. D'autres tentent de remettre le courant. Ça tombait partout sur le site. Le bâtiment d'en face a été défoncé. Une conduite de gaz à haute pression a été cassée. Ça volait dans le magasin, à travers les fenêtres. Quand les débris tombaient, ça résonnait. Les autorités locales dénoncent un acte de terreur et une vengeance. Le 24 décembre, un bombardement avait déjà fait 16 morts dans la ville. Kherson, reprise le mois dernier par les Ukrainiens après 9 mois d'occupation, reste une cible pour l'armée russe.